Monsieur Guedj, pour une demande de rappel au règlement. Sur quel fondement? Madame la Présidente, et également sur le fondement de l'article 49 alinéa 1, vous avez compris que se dégage à la fois la volonté de pouvoir explorer l'ensemble des parties qui figurent dans ce PLFSS et que nous mesurons l'inquiétude au regard du calendrier. Tout le monde a compris qu'il y allait avoir un 49.3 sur cette deuxième partie du PLFSS, cette quatrième partie du PLFSS, et nous le regrettons. Cependant, nous sommes convaincus que sur la branche autonomie, comme sur la branche famille, comme sur la question des retraites, mais aussi sur les dispositions relatives à l'ONDAM, nous avons besoin d'aller au bout de la discussion si nous voulons réellement faire vivre ce que tout le monde appelle de ses voeux, la question de la coproduction. Nous avons notamment un beau débat devant nous, je pense, sur la question de la lutte contre les déserts médicaux. Et donc, nous voudrions être certains, d'une certaine manière, que nous pouvons aller au terme. Et donc, moi, j'appuie la demande d'une saisine de la présidente de l'Assemblée nationale pour réunir une conférence des présidents pour pouvoir ouvrir davantage la discussion, notamment dans la journée de demain. Monsieur Guedj. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, nous aimons trop le travail que nous menons en ce moment sur le PLFSS. Quel article pour Quel que article, nous Monsieur ne puissions Guedj, pas Monsieur savoir Monsieur Guedj, quel article? Ah, pardon, sur la base de l'article 49.1 sur le déroulé de nos débats. C'est pas le 49.3, mais il surplombe. Je vous disais à l'instant que depuis 15 heures aujourd'hui, et même depuis hier, nous jouons sincèrement le jeu de la coproduction des amendements avec certaines des dispositions qui ont pu être adoptées à la majorité et qui améliorent autant que faire se peut ce PLFSS, même si nous en contestons certains des principes. Le minimum de respect pour des parlementaires qui ont envie d'aller au bout du texte aussi essentiel que celui du budget de la sécurité sociale, c'est d'avoir la visibilité sur la manière d'aller au bout. Sylvain Maillard nous disait à l'instant, nous souhaitons aller au bout, mais au bout de quoi? Voilà. Nous savons tous que ce silence et cette absence de réponse à une question extrêmement claire signe ce qui nous pend au nez depuis malheureusement plusieurs heures. Dans quelques instants, la Première ministre va franchir les portes de l'hémicycle. Et à nouveau, comme le jour de la marmotte, pour reprendre l'expression de l'excellent Pierre d'Aréville, nous aurons un nouveau 49.3. Nous vous disons solennellement que nous aurions voulu aller au bout, vous n'apportez pas de réponse, vous méprisez ce faisant le travail de parlementaires qui sincèrement ont envie d'enrichir ce texte. Dans ces conditions, nous ne pouvons malheureusement plus, et nous en sommes les premiers navrés, participer à cette mascarade. Monsieur Guedj, sur l'article 49.1, 1195 amendements, des débats de qualité. Sur la partie dépenses, on a été frustrés des débats qu'on n'a pas pu avoir sur la partie recettes, ce qui pourtant aurait permis de dégager des marges de manœuvre pour pouvoir améliorer les choses sur la partie dépenses. Et donc moi je rejoins l'interrogation qu'on vous pose depuis aujourd'hui 15 heures et même depuis hier soir. Allons-nous pouvoir aller au bout de cette discussion? Il y a une solution extrêmement simple qui est d'ouvrir la journée de demain, qui nous permettrait peut-être d'aller encore plus loin sur l'ensemble de ces sujets. Je le redis, de pouvoir aborder notamment les articles relevant de la branche maladie, où on a des sujets importants sur notamment la lutte contre les déserts médicaux. Et depuis tout à l'heure, on nous dit que la présidente de la commission, que la présidence, vos prédécesseurs, Monsieur le Président, ont saisi la présidente de l'Assemblée nationale. Mais nous sommes un peu étonnés par le silence et l'absence de retour de la présidente de l'Assemblée nationale. Et on a vérifié auprès des présidents de groupe. Aucun n'a été convoqué pour une conférence des présidents. Et on voit se profiler ce qui est maintenant une surprise ou en tous les cas un secret de polichinelle. À 23h10 ou 23h15, prenons les paris, Madame la Première ministre, de retour de son débat sur l'Ukraine au Sénat, va venir ici et engager le 49.3 par avance. Nous vous disons que c'est un mauvais coup porté à la qualité des débats et au rôle sincère que nous voulons faire, même si tous nos amendements ne sont pas repris, mais nous en avons pris certains d'entre eux. Et nous avons réussi à faire voter des amendements utiles. Et nous trouvons qu'il y a vraiment quelque chose de très vicié dans la manière d'appréhender les choses quand un débat se noue, qu'il n'y a pas d'obstruction, qu'il y a des points importants qui sont abordés et qu'on va voir tomber manifestement sans surprise le couperet du 49.3 tout à l'heure une nouvelle fois.